Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fait suite à ma vidéo sur la voix et le souffle. Je n'avais pas prévu de la faire au départ, mais je me suis dit quand même, je vais vous en parler. Donc ici, on va voir en détail les mots et les formules magiques. Alors, j'ai parlé du souffle et de la voix dans ma précédente vidéo. Donc la voix intérieure, qui est en lien avec notre intention de travail, et la voix extérieure, donc lorsqu'on va réciter une formule, dire les choses, prononcer les mots magiques, etc. Là, je vais commencer par vous parler de la négation. Lorsque l'on va faire un travail magique, on va souvent placer une intention de travail, c'est notre intention de départ, c'est notre but de travail, c'est le pourquoi est-ce qu'on fait ce rituel, quel est le but qu'on souhaite atteindre. Et donc ce but, c'est une intention de travail. Prenons un exemple. Vous avez une personne toxique dans votre vie et vous souhaitez en fait que cette personne dégage de votre vie. Vous ne voulez plus la voir parce qu'elle vous tourmente, ça vous fait du mal, elle vous cause du tort, elle vous met mal à l'aise, enfin bref, c'est quelqu'un de toxique. Et alors qu'est-ce que la forme négative va avoir là-dedans ? Quand je parle de forme négative, je parle du ne pas, ne plus, etc. Eh bien, la magie opère par un chemin énergétique et également par l'inconscient. Et l'inconscient ne capte pas la forme négative. C'est-à-dire que si vous chargez une bougie pendant votre travail ou que vous chargez un charme magique ou votre sortilège avec l'intention « je ne veux plus voir cette personne dans ma vie », votre inconscient ne va pas capter le « ne » et le « plus », donc la phrase qu'il va capter et qu'il va intégrer avec l'énergie de votre rituel magique, ce sera « je veux voir cette personne dans ma vie ». Et ça, c'est important à savoir, parce que le fait de mettre une intention de départ à la forme négative et le fait de faire tout le rituel magique autour de ça, en lien avec ça, ça pourrait tout faire foirer. Ou même amener l'effet inverse. Parce que vous, votre intention de départ, dans mon exemple, c'est d'éloigner cette personne de votre vie. Mais si vous dites « je ne veux plus voir cette personne dans ma vie », votre inconscient, il va comprendre l'inverse. Donc, il va comprendre « je veux voir cette personne dans ma vie ». Donc, lorsque vous écrirez une formule magique ou votre intention de départ, pensez toujours à mettre cette intention de départ à la forme positive. C'est important. D'autres choses aussi, pour ce qui est des formules, c'est qu'il est important de les dire comme si l'action était déjà en train de se faire. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple, donc vous n'allez pas mettre à la forme négative votre phrase, mais vous allez éviter les trucs du style « je veux éloigner cette personne de ma vie ». Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous voulez éloigner cette personne de votre vie. Mais le fait de vouloir quelque chose ne signifie pas que vous allez recevoir cette chose-là. Hein ? Donc, non, le « je veux »,« j'aimerais »,« je souhaiterais », on enlève. Vous voulez être dans l'action. Votre but, c'est d'éloigner cette personne de votre vie. Donc, vous allez dire « j'éloigne cette personne de ma vie ». Comme si vous étiez en train de la faire dégager de votre vie. Parce que comme vous êtes en train de la faire dégager de votre vie par votre travail magique, elle n'a pas d'autre choix que de dégager de votre vie, cette personne-là, vous comprenez ? C'est important. C'est important de savoir ce genre de choses, c'est ces petits détails, entre guillemets, qui ne sont pas des détails. Ça va activer et augmenter votre puissance magique. Alors maintenant qu'on a vu un peu la forme négative et l'affirmation, puisque en fait c'est une affirmation, vous posez un décret, hein, dans mon exemple, voilà, j'éloigne cette personne de ma vie. Vous posez ce décret-là et il ne peut en être autrement. Maintenant on va voir en détail les mots. Les mots, en eux-mêmes, ont une énergie et une vibration qui leur est propre.
Vous avez sûrement été témoin de certaines de ces choses-là. Il y a des mots qui peuvent construire, qui peuvent aider, qui peuvent redonner le moral, redonner du courage, des mots qui peuvent soutenir, des mots puissants, des mots d'élévation. Et il y a des mots, et vous le savez aussi, qui peuvent détruire, déconstruire, casser, rabaisser. La plupart du temps, ces mots-là, ce sont des insultes. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les insultes, il y a d'autres types de mots. Pour moi, les mots ont vraiment une énergie qui leur est propre. Hein? Et il y a certains mots qui sont plus puissants que d'autres. Un exemple, il suffit d'aller chercher des synonymes. Reprenons le premier exemple qui est d'éloigner cette personne de votre vie. Pour l'instant, votre intention de travail et la phrase que vous allez dire, la phrase magique, c'est « j'éloigne cette personne de ma vie ». Mais quand on y réfléchit, le verbe « éloigner », c'est pas le verbe le plus puissant qui existe. Hein. Pour la même action, il y en a d'autres. Alors qu'est-ce qu'on a comme verbe puissant? On a le verbe chasser. Hein. Je chasse cette personne de ma vie. Mais le verbe chasser, ça implique qu'on va toujours être derrière la personne pour la faire dégager de notre vie. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Il y a le verbe dégager. Hein, je dégage cette personne de ma vie. C'est intéressant comme verbe, dégager, mais c'est insuffisant. Il y a un autre mot qui est encore plus puissant, et c'est le verbe bannir. Parce que le bannissement, ça sous-entend que la personne ne peut jamais revenir sous peine d'aller en prison ou de subir quelque chose de grave. Vous savez ce qui se passe quand une personne est bannie d'un pays? Elle a interdiction d'y remettre les pieds, sinon elle ira en prison ou dans certains cas, elle va se faire tuer. Donc, notre intention sera alors, je bannis cette personne de ma vie. Parce que là, vous avez votre intention qui a la forme positive, qui est au présent et dans l'action, puisque vous êtes en train d'effectuer l'action, et vous avez le verbe sur lequel repose votre intention qui est extrêmement puissant et impactant. Donc, votre voix interne va être en accord avec votre voix externe, et les mots que vous allez utiliser avec votre voix externe, tous les mots seront en parfaite harmonie avec votre intention de départ, et ça va dégager une puissance magique. Alors là, ce sera à 100% hyper puissant. Revenons un peu sur les mots maintenant. Vous avez compris maintenant, je pense, comment est-ce qu'on peut construire une formule magique ou une intention de départ. Mais juste, je vais revenir un petit peu sur les mots. Les mots ont une vibration et une énergie qui leur sont propres. Chaque mot a une énergie qui leur est propre. Mais bien sûr, quand on va utiliser ces mots, ils doivent être en accord avec notre voix interne et notre voix externe. Si on utilise un mot qui a une énergie cassante, mais que notre voix interne n'a pas envie d'utiliser ce mot-là, mais que notre voix externe dit quand même ce mot qui sera prononcé, il aura une énergie cassante, mais cette énergie sera faible. La personne qui le reçoit en face, si c'est une personne qui est plutôt stable d'esprit, les mots vont juste glisser sur elle. Si c'est une personne qui est très affaiblie, qui est fatiguée, qui a un moral très bas, eh bien, même si on n'aura pas dit ce mot cassant sur un ton et avec une énergie blessante, cette personne pourrait quand même être impactée parce que ce mot a sa propre énergie cassante de base. Et si la personne est très affaiblie dans ses défenses mentales et psychiques, les vibrations cassantes risqueraient quand même d'atteindre cette personne. Je vais illustrer ça avec un exemple. J'aime bien les exemples, ça illustre bien. Vous êtes avec votre meilleur ami.
vous discutez gentiment, vous aimez beaucoup votre meilleur ami, vous savez que lui aussi il vous aime et que jamais il ne vous dirait de méchanceté. Vous êtes en train de discuter, vous plaisantez, vous rigolez. Et puis tout d'un coup, il vous dit oh là là, mais t'es vraiment qu'un bip. Alors vous remplacez bip par l'insulte de votre choix, hein, voilà. Mais il dit ça en plaisantant. Et vous savez qu'il plaisante. Et vous êtes quand même, voilà, vous avez un mental stable, ça va plutôt bien dans votre vie, vous êtes en forme. Et donc, il vous dit cette insulte-là en plaisantant, et les mots cassants de cette insulte ne vont pas pouvoir entrer dans votre énergie, ils vont un peu glisser. Voilà, il y aura peut-être des micro-points, des micro-restes d'énergie qui vont venir, mais globalement, la plupart de l'énergie de ce mot, l'énergie cassante de ce mot, va glisser sur vous. Parce que il n'aura pas eu l'intention de vous faire du mal. Sa voix intérieure ne voulait pas vous faire du mal du tout. Il n'a pas utilisé ce mot dans cette optique-là. Donc, ça n'avait pas de puissance magique. Il n'a pas mis de puissance impactante dans ce mot. Si, en revanche, vous êtes quelqu'un qui a vécu quelque chose de très très difficile, peut-être que vous avez eu un décès dans votre famille récemment, vous êtes fatigué, vous sortez peut-être d'une dépression. Donc, vous avez toutes vos défenses psychiques qui sont faibles, qui sont basses, elles sont ouvertes, elles sont, voilà. Eh bien, même si votre meilleur ami vous dit ce mot cassant en plaisantant, il n'aura pas besoin de mettre de l'énergie dans ce mot pour que les vibrations de ce mot vous atteignent. Parce qu'à ce moment-là, vous serez affaibli. Vous ne pourrez pas mettre de défense et de barrière psychique pour ce mot-là. Et ce mot, même s'il n'est pas propulsé par le moteur dernier cri de la puissance verbale, il va quand même venir impacter votre énergie, impacter votre inconscient, impacter votre psychisme, et il va quand même vous faire du mal intérieurement. Ça va quand même vous blesser. Et ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier dans votre vie de tous les jours, hein. Vous verrez bien hein, que quand vous avez le moral dans les chaussettes et tout ça, et que quelqu'un vous dit au cours de la journée, oh là là, t'as mal fait ton travail, t'es vraiment nul aujourd'hui et tout ça, il dit ça en rigolant, ben vous allez voir que ça va peut-être pas vous faire rigoler, parce que voilà, vous n'êtes pas en état d'être protégé des vibrations de cette phrase, des mots qui composent la phrase, et ça vient vous blesser, ça vient vous faire du mal. Donc les mots ont vraiment une énergie. Et alors, si vous êtes en accord avec votre voix intérieure et avec l'énergie du mot, ah ben, quand vous allez prononcer ce mot avec votre voix extérieure, il y aura beaucoup de puissance. Je reprends mon exemple. Vous êtes avec une personne, vous discutez, mais cette personne-là, ce n'est pas votre ami, et le ton monte, vous commencez à vous engueuler, et tout d'un coup, il va vous dire « Ah, mais toi, t'es qu'un bip !» Il va vous sortir une insulte avec la puissance du souffle, donc le souffle de vie, la puissance de sa voix intérieure qui veut vous faire du mal, et sa puissance verbale, en utilisant un mot qui casse, qui blesse et qui détruit. Ah ben là, vous allez sentir que ça ne va pas glisser sur votre aura, hein. Même si vous êtes stable mentalement et que ça va bien dans votre vie, ça va faire mal. Vous allez sentir l'impact, hein. Vous allez le sentir. Parce que la vibration du mot est en accord avec l'intention de la personne de vous faire du mal. Et si vous remplacez ce mot cassant par un mot qui est plutôt neutre, comme, je sais pas moi, un meuble, hein, on va dire un frigo, voilà, que la personne en face de vous, elle a envie de vous dire du mal, elle a envie de vous insulter, de vous faire du mal, elle va vous dire « Non mais toi t'es qu'un sale frigo !» Non mais, vous voyez, même si son souffle de vie et sa voix interne et sa voix externe, même si toutes ces voix-là veulent porter sur vous une puissance agressive, si le mot qui est mis dessus n'a pas de base une vibration agressive, ben, vous allez recevoir un peu d'énergie, mais le reste, ça va glisser, quoi. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire? Il vient de me traiter de frigo, ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que quand on dit avec notre voix interne et notre voix externe un mot qui est en accord avec notre intention de travail, en fait, notre souffle de vie va accroître et augmenter la vibration énergétique de ce mot, ça va le décupler.
Donc c'est pour ça que si quelqu'un vous insulte, qu'il a envie de vous faire du mal et qu'il vous dit un mot blessant, ce mot va avoir énormément d'impact parce qu'en fait la vibration de ce mot sera décuplée par le souffle de la personne, par son ton de parole et par sa voix interne. Sachant qu'on ne peut pas lever le ton et parler entre guillemets méchamment si au fond de nous on n'a pas envie de le faire. Parce que pour parler méchamment, pour sortir un ton méchant, il faut vraiment se mettre dans une optique d'avoir une voix intérieure qui veut faire du mal. Et à ce propos, je suis impressionnée par les acteurs qui jouent ce rôle de personnes, les acteurs de films ou les comédiens, qui jouent des personnes violentes et agressives parce qu'il faut qu'ils trouvent en eux l'agressivité et l'envie de sortir cette agressivité en face d'une autre personne. Donc c'est vraiment... Enfin bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà les mots et les formules en magie. C'est important quand vous écrivez, quand vous préparez votre formule, c'est important de vérifier que la formule est à la forme positive, que vous placez une affirmation et un décret au présent, comme si vous étiez dans l'action, et que vous preniez le temps de bien choisir les mots en accord avec votre intention de départ. Prenez le temps de chercher les synonymes et de voir quel mot est le plus puissant et quel mot s'accorde le mieux avec votre intention. Parce qu'au final, quand vous allez réciter votre formule magique, et là ce sera réellement une formule magique, vous avez votre souffle de vie, vous avez votre voix interne, votre voix externe, et le mot qui va avec, ça peut vraiment apporter une puissance. Dans le tout premier exemple où on veut éloigner la personne, si on remplace le mot éloigner par le verbe bannir, qui est un verbe beaucoup plus puissant, vous allez dire je bannis cette personne de ma vie. Ah ben alors là, la magie elle va être active à 100%. Hein. Ça va être hyper puissant parce que vous avez choisi le verbe bannir, qui est un verbe qui ne laisse aucune chance de revenir, puisque quand quelqu'un est bannir, c'est quand quelqu'un est bannir. Je suis fatiguée. Comme quelqu'un est banni de votre vie, il a interdiction d'y remettre les pieds. C'est vraiment, vous avez posé un décret, c'est stop, je te bannis. Je bannis cette personne de ma vie, c'est fini. C'est fini. Et vous devez dire cette formule avec le ton qui convient, bien sûr. Hein. Vous n'allez pas dire « je bannis cette personne de ma vie ». Là, là, là. Non. Vous allez y mettre l'énergie de votre corps et de votre être. Je bannis cette personne de ma vie et qu'il en soit ainsi. Et voilà. Voilà pour ma petite vidéo sur la voix et sur les formules magiques. Alors bien sûr, petit aparté de fin. Si vous suivez un rituel qui est tout prêt et qui contient déjà la formule à réciter, je vous conseille quand même de réciter la formule telle qu'elle est, parce que le rituel a été programmé comme ça à la base. Hein. Ce que je vous ai dit là, c'est surtout dans le cas où vous souhaitez créer votre propre rituel et créer votre propre formule. Mais si vous suivez un rituel qui est déjà prêt et qui a déjà sa formule magique, récitez la formule telle qu'elle est, parce que le rituel a été programmé comme ça. De même que si vous récitez un ancien texte, voilà, ça fait des siècles que ce texte existe et c'est un texte magique, vous connaissez son but et tout ça, récitez-le comme ça, parce qu'il y a un égrégore, une énergie qui a été posée autour de ce texte, parce qu'il a été récité pendant des siècles ou des décennies, avec toujours la même intention de travail. Vous pouvez le réciter comme ça, mais il est important bien sûr de connaître la signification de ce texte, parce que vous pourrez vous connecter plus facilement à son égrégore, d'une part, et d'autre part, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est pour que votre voix interne soit en accord avec votre voix externe. Donc vous avez besoin de connaître la signification de ce texte. Si vous récitez un texte en latin ou en italien et que vous comprenez que dalle, que vous avez une vague idée de la signification mais vous n'êtes pas sûr, moi je vous le déconseille parce que ce sera plus compliqué de se mettre entre guillemets dans l'énergie de ce texte si vous ne savez pas trop ce qu'il raconte. Voilà. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo qui est plus longue que prévu. Mais bon, tant pis.
Je vous souhaite à tous une très belle journée et vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous présenter quelques sons et quelques chants sacrés. Enfin, voilà, ça va arriver. Je vous dis à tous à la prochaine, passez une belle journée. Ciao!